Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, ta loi délivrance. Oui, Seigneur, cette nourriture que tu nous donnes, la nourriture de la relation qu'il y a entre nous, la relation qu'il y a aussi avec toute la création. Et c'est l'union que nos sœurs ont déposée dans ce désert pour nous rappeler que le Seigneur est capable de faire pousser la vie, même dans les déserts les plus arides. Qu'aucune vie n'est exclue de ce salut offert à tous. Et nos sœurs qui sont là, Héloïse, Laura et Stéphanie, sont celles qui ont su un jour entendre cet appel du Seigneur à devenir témoins pour notre Église, pour nous réveiller aussi dans nos habitudes, pour nous laisser bousculer et nous laisser saisir à nouveau par cette parole, pour qu'elle fasse son œuvre en nous. Nous avons entendu, normalement, alors, pour les scrutins, puisque c'est ce que vivent nos sœurs, il est bon de prendre l'évangile de la Samaritaine. Mais tout est lié dans la parole. L'évangile que nous venons d'entendre, Jésus tenté au désert, pourquoi effectivement Jésus devait être conduit au désert pour être tenté par Satan? Ça n'a pas de sens, Fils de Dieu. Et bien, il sait que nous sommes tentés et que nous ne pouvons pas échapper à la tentation, des fois, d'abandonner. 2 ans de préparation, c'est long, hein? C'est long. Là, quand même, il faut le vouloir pour devenir chrétien. Hein. Mais justement, pour votre liberté. Et pour nous dire aussi à nous, depuis le temps que nous sommes chrétiens, qu'est-ce que nous avons à réaccueillir? Comment nous avons encore besoin de grandir dans cette foi pour devenir chaque jour un peu plus libre et donner un peu plus de liberté à ce monde qui souvent est encore bien esclave de plein d'habitudes. Et le temps du carême est précisément ce temps pour revenir à l'essentiel, revenir à soi-même. Revenir à soi-même et découvrir que le plus beau don que nous avons reçu, c'est bien le don de notre vie. Et que le plus beau don que nous avons à offrir, c'est bien le don de notre vie. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous et c'est ce qu'il nous invite à faire pour nos frères, pour le monde. La première lecture que nous avons entendue nous parle de Noé et de l'alliance que Dieu a faite avec Noé et avec tous les êtres vivants, toute la création. Il y a une solidarité de toute la création dans l'alliance du Seigneur. Si Dieu a fait alliance avec nous, c'est pour que nous soyons garants de cette alliance avec lui et entre nous. Prendre soin de cette création. Le pape François a écrit cette belle encyclique Laudato Si en parlant d'écologie intégrale. Prendre soin de ce qu'il a à l'extérieur de nous, mais ça va de pair avec prendre soin de ce qu'il y a en nous. Prendre soin aussi de tout notre être. Et notre être ne se résume pas simplement à un corps ou à un esprit. Notre être aussi, il y a une âme. Et sauver nos âmes, c'est aussi sauver l'âme du monde. Et ça, c'est important. Et moi, mon rôle, je ne suis pas médecin des corps. Je suis médecin des âmes. Rappelez justement cette responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre âme. Notre âme, c'est un peu comme le conducteur dans un véhicule. Notre corps, c'est le véhicule. De temps en
entend des fois, si on se gare mal, ou il y a des accidents de la route et tout, mais il y a la ceinture de sécurité, ça c'est la parole de Dieu justement pour nous maintenir. Et en cas d'accident, où il y a l'airbag, aujourd'hui maintenant on est moderne, voilà, il y a les airbags, c'est pour nous protéger. Pour nous dire, dans la vie, il y a toujours des accidents, que ce soit les accidents de la maladie, que ce soit les accidents des divisions. Les accidents, tu ne pourras pas y échapper. Mais je serai là. Je suis ta ceinture de sécurité, je suis ton airbag pour t'accompagner tout au long de ta vie. Et pour redire à tes frères et sœurs, précisément, ne conduisez pas votre vie sans moi. Le code de la route nous dit effectivement, mettez votre ceinture de sécurité, c'est quand même plus prudent. Et effectivement, il y a rajouté cet airbag en cas d'accident. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas la ceinture de sécurité, vous pouvez l'enlever, voilà, ça ne vous rend pas esclave, mais ça protège, ça protège. Et l'alliance que Dieu effectivement donne à Moïse, pour prendre soin de toute la création, je mets au milieu mon arc, au milieu de vous. Vous êtes, alors vous direz, c'est le côté poétique du Père Charles, vous êtes nos arcs-en-ciel aujourd'hui. Et c'est bien parce que là, après la pluie, on verra un arc-en-ciel. Vous êtes nos arcs-en-ciel pour précisément nous éclairer, nous rappeler cette alliance que Dieu a fait avec nous tous. Et nous dire, mais que fais-tu de cette alliance? Si tu es un arc-en-ciel, parce que vous êtes nos arcs-en-ciel, mais chacun de nous est un arc-en-ciel, pour rappeler à l'humanité entière ce lien, cet engagement de Dieu dans la vie des hommes. De ne pas avancer sans lui, de faire avec lui, et de nous laisser faire, et de le laisser faire dans nos vies pour notre plus grande liberté et pour la liberté du monde. Oui, l'homme a une responsabilité devant Dieu et devant toute la création. Entre moi et vous, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants. Mais les loups qui sont là, qui écoutent aussi assidieusement, comme vous là, et qui prient avec moi. Le matin, c'est vrai que le chat et les louloutes, ça paraît bizarre, mais elles sentent qu'il y a une relation. Et que la relation, c'est fondamental. C'est quand même incroyable. Des animaux, la relation qui peut exister entre nous. Alors si on est capable d'avoir une telle relation avec des animaux, pourquoi c'est si compliqué des fois entre nous? Donc ça veut dire qu'on a besoin de guérir. Et le temps du carême est cette occasion pour dire, quel que soit le désert, les déserts que tu traverses dans ta vie, la lumière jaillira. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité qui gardent ton alliance. Saint Pierre, dans la seconde lecture, nous dit, bien-aimé, le Christ a souffert pour les péchés, lui le juste pour les injustes. Il n'a pas eu peur, justement, de se laisser salir par toutes les lèpres de notre monde, jusqu'à se laisser crucifier, mais justement pour nous libérer. Et c'est pour cela qu'il est bon de remettre les péchés du monde dans ses mains, de lui faire confiance, de dire, Seigneur, sauve-nous. C'est pas simplement sauve-moi, sauve-nous, donne-nous la paix, Seigneur. Et je viens t'offrir mon cœur, je viens tendre mes mains, recevoir pour le monde la paix, l'amour, la patience. Nous avons entendu aux esprits qui étaient en captivité, ceux-ci jadis avaient refusé d'obéir autant que se prolongeait la patience de Dieu. Vous savez, Dieu est patient, aujourd'hui encore, parce qu'il continue d'appeler. Un peu comme à travers le Père Charles qui continue d'appeler. Puis, ça ne se bouscule pas au portillon, Ça ne se bouscule pas au portillon. La patience, oui, comme au temps de Moïse, que faisons-nous de la patience de Dieu qui, dans notre conversion, veut convertir le monde? Ne pensons pas que le monde va se convertir sans nous. C'est bien nous qui sommes chrétiens, c'est bien la seule religion où nous pouvons justement venir recevoir ce trésor qu'il nous a donné dans le don de sa vie en disant sur le bois de la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous laissons en disant, « Seigneur, mais non, mais moi je suis un pauvre petit. » Et puis le Seigneur nous dit, mais comme la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que tu es un puits pour moi, un trésor. Et il y a une source vive en toi pour la laisser jaillir et répondre à la soif de cette humanité dans nos déserts.
Oui, nous sommes un puits avec une source d'eau vive en nous. L'histoire de la Samaritaine, effectivement, Jésus lui dit, si tu savais, c'est toi qui lui aurais demandé cette eau. Et cette eau, c'est l'eau de sa parole, l'eau de cette relation qui nous relie les uns avec les autres. Noé, avec l'arche, c'était une figure du baptême, nous dit Saint Pierre, qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure. Donc voilà tous nos péchés. Tout ça, c'est extérieur à l'homme. Mais si vous vous engagez envers Dieu dans une conscience droite, et c'est ce que vous faites, c'est pour cela ce temps de préparation de 2 ans. Alors, là aussi, nous avons une belle responsabilité, nous, paroissiens. Quelle place nous allons faire à nos sœurs? Parce que les statistiques, elles sont terribles. Au bout d'1 an, 50% des catéchumènes, donc nos sœurs, ne viennent plus à l'église. Parce que, ben voilà, on a été coucounés pendant 2 ans, et puis, mais la communauté ne sait pas forcément toujours leur donner la possibilité de prendre un rôle. Et merci mes sœurs, voilà, Jennifer et alors, Emma, qui justement, voilà, fraîchement communié. Aujourd'hui, Christiane et Paul, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, elles sont là. Et on l'a vu avant la messe, c'est pour ça que j'ai dû demander à certains, non, c'est pas le moment, parce que, voilà, il faut préparer des choses. C'est pas parce que je veux, non, je suis important comme ça, mais comme j'ai dit, voilà, je sais que vous, mesdames, vous avez la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Moi, je suis un homme, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à imprimer plusieurs choses en même temps, et c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que je dis aux paroissiens des fois, ne mettez pas un singe sur l'épaule du Père Sarr. C'est ce qu'on dit, parce que quand vous me dites quelque chose comme ça, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin d'être aux affaires. On a le temps de se voir. Prenons conscience de cela, la parole. Oui, un tout petit nombre, nous dit Saint Pierre apôtre, un tout petit nombre furent sauvés parce qu'ils crurent en la parole de Dieu, par la voix de Moïse, pour se convertir et embarquer avec Moïse pour leur salut. Embarquons avec Dieu. Embarquons dans ce temps du carême, justement, pour raviver en nous cette flamme de la miséricorde. Voulons-nous embarquer le monde dans la solidarité du salut, ou voulons-nous simplement assister en spectateurs à la dégradation? Non. Nous avons 2 choix. Soit agir et réagir, soit fuir. Nous ne pouvons plus fuir. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, c'est bien cette parole qui va relever la Samaritaine. En lui disant, oui, je sais, tu n'as pas un mari, tu as 5 maris. Mais ce n'est pas une parole qui vient accuser. La vérité nous rendra libres. Et dans la confession, précisément, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous accuser. C'est pour redonner cette liberté dont le monde a tant besoin. Jésus au désert conduit pour affronter le diviseur, le Satan. Mais il n'est pas seul. Comme aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Vous avez vos marraines, vous avez vos sœurs, vous avez une famille pour vous accompagner. Et vous dire, avance en enfant de lumière, crois en cette bonne nouvelle, proclame-leur, rappelle-leur ce qu'ils ont reçu le jour de leur baptême. Jésus au désert n'est pas seul pour nous rappeler que dans les déserts de nos vies, dans les déserts que nous pouvons traverser, nous ne sommes pas seuls. Attachons-nous à lui, attachons-nous les uns aux autres et apprenons à avancer ensemble. Convertissez votre manière d'accueillir la bonne nouvelle pour le salut de tous. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il entre dans sa mission. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Demandons au Seigneur, durant ce temps qui nous conduit à Pâques, de le laisser faire la révolution en nous, pour notre plus grande liberté et pour la plus grande liberté du monde entier. Amen. Amen.